Pour déterminer la concentration d'une espèce chimique présente dans une solution, on peut effectuer un dosage par titrage, appelé plus simplement titrage. L'espèce chimique dont on veut déterminer la concentration est le réactif titré. On le représentera ici par des billes oranges. En général, il est placé dans un Erlenmeyer ou un Becher. Le principe du titrage est de faire réagir la totalité de ce réactif titré avec une quantité de matière connue d'une autre espèce chimique appelée réactif titrant. On le représentera ici par des billes bleues. En général, il est placé dans une burette graduée. Alors au cours d'un titrage, on ajoute juste ce qu'il faut de réactif titrant pour faire réagir la totalité du réactif titré. On cherche à repérer ce qu'on appelle l'équivalence du titrage. Alors pourquoi repérer l'équivalence? Eh bien dans l'exemple pris, il faut 2 fois plus de mol de réactif titrant qu'il y a initialement de réactif titré pour atteindre l'équivalence. À l'équivalence, la quantité de matière initiale en réactif titré est donc égale à la quantité de matière de réactif titrant divisée par 2. Comme la quantité de matière d'une espèce chimique dépend de sa concentration et du volume de la solution, on peut aussi écrire l'égalité suivante. Ce que l'on cherche à déterminer, c'est la concentration du réactif titré. On connaît le volume de réactif titré, car on sait combien on en a mis dans le bécher au départ. On connaît la concentration de la solution titrante utilisée. Il faut donc déterminer le volume de réactif titrant versé à l'équivalence qu'on note en général VE. Alors comment déterminer le volume VE de réactif titrant qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence? Eh bien, 3 méthodes sont souvent utilisées. La première, c'est la colorimétrie. Pour cela, il faut qu'au moins une des espèces chimiques soit colorée. Ici, le réactif titré est violet, le réactif titrant est vert et les produits formés sont incolores. On ajoute le réactif titrant. Comme le réactif titré réagit, la solution se décolore. Lorsque la solution s'est complètement décolorée, on a ajouté, à la goutte près, juste ce qu'il fallait pour atteindre l'équivalence. On lie alors le volume VE à l'équivalence sur la burette graduée. La deuxième méthode est la pH-métrie. Pour cela, il faut que les espèces chimiques mises en jeu soient des acides et des bases. On ajoute au dispositif une sonde pH métrique et un pH-mètre. On ajoute le réactif titrant par petites quantités. On relève à chaque ajout le pH de la solution. On trace le graphe représentant le pH en fonction du volume de solution titrante. Les courbes obtenues ont les allures suivantes. L'exploitation de ces courbes, vues dans une autre vidéo, permet de déterminer l'équivalence E et de déterminer le volume VE. Enfin, la troisième méthode est la conductimétrie. Pour cela, il faut que certaines des espèces chimiques mises en jeu soient des ions. On ajoute au dispositif une sonde conductimétrique reliée à un conductimètre. On ajoute le réactif titrant par petites quantités. On relève à chaque ajout la conductivité de la solution. On trace le graphe représentant la conductivité de la solution en fonction du volume de solution titrante.
La conductivité est une grandeur qui caractérise l'aptitude de la solution à conduire plus ou moins l'électricité. Elle dépend des ions présents. Comme la concentration des ions évolue au cours du titrage, les courbes peuvent avoir les allures suivantes. L'intersection des droites moyennes permet de repérer l'équivalence et de déterminer alors le volume VE.